Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à me mettre un petit coucou dès que vous arrivez pour me faire signe. Bonjour Nathalie. Parfait. Hop. On va attendre un petit peu quelques minutes que du monde arrive. Bonjour Nathalie. Alors Nathalie, j'ai dit bonjour. Bonjour Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Bonjour Natacha, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors attendez, tout, il faut que je change. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce samedi matin. Alors, bonjour Émilie, bonjour Michel, bonjour Marie-France, bonjour Martine. Oui, je vais bien, merci. Écoutez, même si le temps n'est pas au rendez-vous, il fait pas très très beau ce matin chez moi. J'espère que c'est différent vers chez vous. Bon marché, Marceline, pas de souci. Mais oui, ça va très bien. Bonjour Brigitte, bonjour Sandrine, je vais bien, merci, j'espère que c'est pareil pour vous tous et toutes, hein. Pas de souci Nathalie pour le replay, bonjour Steph, bonjour Annette, bonjour, je vais bien, merci, hop, alors, ah bah bravo Estelle, t'as pas entendu ton réveil, bon, bah, en tout cas t'es là à l'heure, t'es là au bon moment, donc ça va, bonjour Séverine, bonjour tout le monde, bonjour Marie-Lou. Alors, oui, il fait gris, hein. Moi aussi, ici, en région parisienne, il fait tout gris, hein. Mais bon, il fait gris partout, alors j'ai l'impression. Quasi partout. Alors, je suis ravie de vous retrouver en ce samedi matin. Je me présente. Bonjour Sylvie. Laurent, je suis démonstratrice Stampin' Up. J'anime des lives le mardi soir et le mercredi et le n'importe quoi. Le mardi soir et le samedi matin, donc comme ce matin. Au cours des lives, on travaille avec et exclusivement les produits Stampin' Up puisque je suis démonstratrice et que je vends ces produits. Donc l'objectif c'est de passer un bon moment, c'est de s'évader un petit peu du quotidien parce que bah voilà, hein, on a tous il y a le contexte et puis on peut il y a des coupures son. D'accord. Alors attendez. Peut-être parce que j'ai mis le micro dans mon gilet et pas à l'extérieur. Est-ce que c'est mieux comme ça? Bon écoutez, quand c'est pas une boulette avec le... Est-ce que c'est mieux comme ça? Il y a un beau soleil, Brigitte? Ah bah tant mieux, profitez-en. Est-ce que c'est mieux au niveau du son? N'hésitez pas à me mettre des petits smileys, hein, je les vois sur mon téléphone. Pas de coupure son, ok. Alors attendez, je vérifie juste. Normalement, ça devrait être bon, hein, niveau son. Est-ce que c'est mieux? Son, image, ok. Bon, parfait. Alors, on va attaquer. Donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc, comme je le disais, le contexte fait que... il y a le contexte sanitaire actuel, et puis le contexte sanitaire actuel, mais aussi des fois les tracas de la vie de tous les jours, hein, que chacun peut avoir, plus ou moins important, plus ou moins grave, chacun y donne la dimension qu'on souhaite. Le but de se retrouver ensemble, c'est aussi de s'évader tous ensemble dans une bulle créative, j'appelle ça une bulle de scrap, ma bulle de scrap, et du coup on s'évade un petit moment. Et je trouve que c'est bien parce que tout ce qui a trait au loisir créatif, moi je vais parler plus particulièrement du scrap, mais toutes les activités où il faut créer, en général, notre cerveau, il est à la création, et du coup ça permet effectivement de s'évader un petit peu du quotidien. Bon. Alors mes montages caméra ne sont pas encore top, puisque vous voyez sur la caméra, où vous me voyez moi, j'ai la caméra devant moi, je ne désespère pas d'y arriver à un moment ou à un autre, hein, d'accord. Je teste plein de systèmes, de positionnement, mais bon, on y arrivera. L'essentiel est que vous puissiez voir ce qu'on va faire ensemble. Alors, Sylvie, tu m'as demandé dans quoi était ma colle. Ma colle, elle est dans un support à colle que mon mari m'a fabriqué à l'imprimante 3D. Et justement, c'est bien que tu m'en parles. Alors, il sera pas de cette couleur-là, mais toutes les personnes qui passeront commande sur ma boutique en ligne ou auprès de moi au lancement du nouveau catalogue début mai, ça fera partie du cadeau de la première commande. D'accord? Donc, il sera pas de cette couleur-là, hein, mais c'est bien pratique parce que ça vous
ça vous permet d'avoir toujours votre colle, la tête en bas. Donc voilà, notez-le dans un petit coin, parce que je ne ferai pas d'annonce pour dire, pour le dire, hein, je le dirai au cours des lives, mais du coup, effectivement, je vous offrirai ce support à colle. Pourquoi je le fais pas en couleur comme ça? Parce qu'en fait, la résine n'est pas assez avec de la résine, et en fait, ça fait pas une finition terrible. Top. Donc j'ai peur que ça s'abîme avec le temps au niveau de la colle, que ça fasse des taches. Donc voilà, si vous passez commande auprès de moi, pour le lancement du nouveau catalogue, vous aurez en cadeau, alors il y aura un minimum de commandes, hein, certainement, peut-être 50 €, mais je vous offrirai, en plus du cadeau habituel, enfin du cadeau de l'enveloppe surprise, le support à colle. Voilà, ça c'est dit. Je vous rappelle que pendant le mois d'avril, j'ai lancé une tombola pour gagner des produits Celebration. La période Celebration est finie, mais il me reste des produits. J'ai aussi des produits... comment ça s'appelle? J'ai aussi des produits de l'ancienne collection Celebration, des produits neufs bien évidemment, pour toutes les commandes qui atteindront 80 € hors frais de port, j'allais dire hors taxe, hors frais de port. On fera une tombola le 1er mai, le samedi 1er mai lors du live, et vous pourrez choisir le cadeau que vous voulez, si vous êtes tiré au sort. Ça y est, on va y arriver. On va y arriver. Alors, aujourd'hui, je voulais vous montrer comment donner du relief et du volume à votre papier. Enfin, texturer un peu plus le papier. Alors, peut-être que vous connaissez déjà ce produit. Je vous montre la carte. Voilà. En fait, j'ai utilisé de la pâte à embosser. Alors, la particularité de cette pâte à embosser, vous allez voir, c'est qu'elle est... J'ai utilisé la pâte à embosser miroitante. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Je vais juste tout. Hop, voilà. La pâte à embosser miroitante. Alors, attendez, je peux rallumer les lumières parce que du coup, sinon, est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, ça donne une texture à notre carte. J'espère que ça vous plaît. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ah, ça y est, nos marabouts sont de retour. Ils me manquaient en même temps, hein, j'avoue, ça me manquait énormément. Donc pour info, les marabouts, on ne peut que les bloquer, puisque moi j'ai signalé à Facebook et ils m'ont répondu que bah non, ça rentrait dans les normes. Donc voilà, on ne peut que les bloquer, on ne peut rien faire d'autre. Donc voilà, d'une part, je veux vous montrer cette technique avec la pâte à embosser, et on va réaliser ensemble une carte Z, cette carte-là qui s'ouvre et se referme, et avec une jolie fermeture. Mais c'est surtout cette technique de pâte. Est-ce que vous connaissiez la pâte à embosser? Alors ça, c'est la pâte à embosser miroitante de chez Stampin' Up. Je peux vous montrer, on peut aussi la coloriser. C'est la même pâte à embosser, vous voyez, ça brille de tous les côtés, c'est trop joli. Hop. Elle existe en blanc, hein, toute simple, sans... Merci Estelle pour les... Et elle existe en non miroitante, hein, pour les gens qui n'aiment pas les paillettes, elle existe en blanc toute simple. Et ici, celle-là, je l'ai colorisée. Vous voyez, elle reprend les couleurs macaron à la menthe. D'accord, je l'ai colorisée avec de l'encre. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et puis, donc, la jolie découpe qui est dessus, bien évidemment, c'est la découpe des papillons. Hein, d'accord? Vous connaissiez pas vous connaissez pas la pâte à embosser? Ah, c'est génial. Alors, par contre, je vais vous montrer tout ce qu'il faut. Donc voilà, c'est joli parce que ça donne de la texture. Alors, on peut l'utiliser sur une carte. On peut l'utiliser quand on fait une mise en page de scrap, dans les albums aussi. On n'est pas obligé de faire une page complète avec la pâte à texture. On peut faire juste un petit... alors, j'avais une page de scrap que j'avais faite, mais je ne sais pas où elle est. On peut, sur notre page de scrap, faire juste un petit peu d'embossage, parce qu'on va utiliser des pochoirs pour donner juste du relief à votre page sur un endroit, hein, d'accord? Donc voilà. Et puis la fermeture. Alors, moi j'ai opté pour la fermeture avec une bande de papier autour, parce que je trouvais que ça tenait mieux, parce qu'il y a quand même de l'épaisseur en papier, et du coup, si on ferme juste en mettant un petit... Voilà, vous voyez, elle reste ouverte. Donc je vais vous expliquer comment faire cette carte qui est très simple et qui a une fermeture originale, mais et surtout, c'est ça qu'on va voir, c'est l'embossage, enfin, la pâte à embosser. Tu l'as reçu en boule. Alors, dans tous les cas, quand vous avez des soucis avec les produits Stampin' Up, il faut vous rapprocher de votre démonstratrice, et encore mieux, vous pouvez vous rapprocher de l'assistance démonstratrice, de l'assistance client, pardon.
Ils sont hyper efficaces. S'il y a un souci avec un produit, ils vont vous le remplacer. Voilà, vous allez leur expliquer ce qu'il y a ou faire une photo et il faut pas hésiter. Mais le mieux, c'est de vous rapprocher de votre démonstratrice pour expliquer si vous avez un doute sur un produit ou sur l'utilisation. Ou voilà, s'il y a un souci, c'est l'assistance démonstratrice qui dit le service après-vente. Oh, je vais y arriver, qui va intervenir. Alors du coup, notre pâte à embosser, comment ça se présente? Ça se présente comme ça. Alors moi, c'est un ancien modèle que j'ai, donc vous voyez, elle est vieille. Hein. Si vous la fermez bien, que vous la conservez bien comme il faut, elle dure longtemps. Pourquoi je vous dis elle est vieille? Parce que maintenant, les marquages des produits Stampin' Up sont en noir. Moi, je suis sur un marquage en vert. C'est l'ancienne, comment on dit? Je vais y arriver. L'ancienne police, enfin affichage marketing. Oh, je ne sais plus. Bref. Donc c'est livré dans un sachet comme ça. Et ma pâte. Alors, ça va dans le couvercle. Vous avez un opercule en métal dessus. Moi, je vous conseille de garder l'opercule. Vous voyez, moi, ma pâte à embosser, je vais vous la montrer tout à l'heure quand je vais la travailler. Donc, le pot était plein. Hein. Elle est restée intacte à elle-même. Enfin, fidèle à elle-même. Et ça fait plus d'un an largement que je l'ai. Hein. D'accord? Et ça fait peut-être un an que je m'en suis pas servi. D'accord? Donc, c'est top, top, top. Ensuite, il vous faut, alors vous n'êtes pas obligé, mais il y a des spatules qui sont vendues, des couteaux à palette hein, qui sont vendus chez Stampin' Up. Il y en a 3. Alors c'est un emballage de 3. On en a un suivant la taille de ce que vous voulez faire. C'est pas mal parce que vous les dédiez à ça et du coup vous n'utilisez pas autre chose. Vous allez voir que la pâte à embosser, ça sèche extrêmement vite. Et du coup, à la typographie, merci Marie-Claire. C'est samedi matin, hein, donc comme d'hab, j'ai un peu de mal. Vous allez voir que ça sèche extrêmement vite, donc il faut être assez efficace, assez rapide dans ce qu'on fait, mais en prenant quand même votre temps. Il faut juste des précautions au démarrage. Donc en fait, on va utiliser des pochoirs. Alors je vous montre les pochoirs, c'est pareil. C'est un package avec 4 pochoirs différents. Voilà. Donc moi, j'ai utilisé celui-là pour faire ce style d'embossage, le dessin. Ensuite, j'ai utilisé celui-là pour faire ce modèle-là, d'accord, ce motif. J'ai utilisé la même chose à l'intérieur avec des doigts éponges pour réancrer, hein, d'accord. Le packaging, merci Brigitte, merci, merci. Voilà, j'ai enfin retrouvé le mot. Donc c'était l'ancien packaging en vert. Et ici des branches d'arbres, enfin des arbres, d'accord. Alors des fois ça rend pas hyper bien en pochoir, on se dit ça a pas l'air très joli. Ça, moi je l'ai pas utilisé encore, mais je l'ai vu fait, c'est juste magnifique. Et puis aujourd'hui on va utiliser ensemble les petits pois. Alors, les précautions à prendre quand vous utilisez la pâte à embosser, c'est qu'elle va sécher très vite sur tout ce qui est support. Donc il faut prévoir de laver tout de suite votre matériel. Quand je vous dis tout de suite, c'est pas je mets mon pochoir sur le côté une fois qu'il est plein de pâte à embosser et je le laverai tout à l'heure, c'est immédiatement. Parce qu'après ça sèche, alors vous voyez, moi je l'ai lavé immédiatement, et après ça sèche, ça reste dessus et tintin pour l'enlever, hein, d'accord. Mes blocs acryliques, alors c'est pas grave parce que les blocs acryliques je peux les nettoyer un peu plus, mais vous voyez, je les ai nettoyés rapidement tout à l'heure, du coup ils sont pas clean, hein, d'accord. Mais si la pâte elle sèche dessus, après c'est hyper galère à nettoyer. Donc le mieux, et alors surtout là en live, parce que sinon je vais pas m'amuser à aller faire ma vaisselle pendant que je suis en live avec vous, j'ai pris je vous le montre, un gros pot d'eau, d'accord, qui est à côté. Et en fait, au fur et à mesure que je vais utiliser ma taille, je vais tout de suite le mettre dans l'eau pour ne pas avoir de soucis au nettoyage après. Parce que autant sur le papier, ça met un tout petit peu de temps à sécher, autant, enfin ça sèche quand même vite, autant sur vos supports, ça va sécher ultra vite et après c'est hyper galère à nettoyer. Enfin c'est long, quoi. Pas que c'est nettoyable, c'est que c'est long. Alors, on va attaquer. Donc, j'espère que ça vous plaît en tout cas. Hein. J'espère que j'ai bien choisi la technique du jour, on va dire. Donc, je vous propose, hop, on va réaliser une carte Z en rose fleur de cerisier. Pour cela, attendez, parce que bien sûr, j'ai tout préparé, mais vous me connaissez, à chaque fois, je m'en mêle les pinceaux, voilà, c'est bien ça. Donc,
Ah voilà, non, excusez-moi, c'est là, voilà, je vais y arriver. Donc, fleur de cerisier. Alors, pour faire ma carte Z, il me faut 2 morceaux... Alors, attendez, là, je vais y arriver, 2 morceaux de base de carte qui font 14 sur 21 fois 2. 14 sur 21 fois 2. Et le morceau qu'on va mettre devant, celui sur lequel on va mettre la pâte à embosser, bonjour Isabelle, il fera 10 cm sur 13,5. D'accord? Donc 14 sur 21. Et on va le plier. Alors on va faire la même chose sur les deux. 14 sur 21, on plie à 10,5 comme une carte normale. Et sur un des côtés, on va plier, on va diviser la partie restante ici. Là, j'ai ma carte. Ce morceau-là, on va le plier en deux. Donc 10,5 divisé par 2, ça fait 5,25. C'est ce qui va nous permettre d'avoir le Z. On fait pareil sur l'autre morceau. Donc, on marque le pli à 10,5. 5,25 sur un des côtés. Et là, en fait, alors je vous montre vite fait, après je vais les marquer au plioir. Hein. Si je les mets l'une dans l'autre, en fait, le but, ça va être d'en coller une sur l'autre pour avoir notre carte Z. Vous voyez, hop, la boulette. Non, j'ai pas fait de boulette, excusez-moi. Voilà. Ce qui va se passer, c'est qu'avec l'épaisseur du papier, il va y avoir un jour et ça va dépasser un peu de partout. Donc, en fait, sur une des cartes, on va recouper un tout petit peu. Alors, moi, je vous montre, ça fait 1 ou 2 mm, en fait, hein, d'accord? Vous recoupez d'1 ou 2 mm sur le grand côté, sur un seul morceau. Ce qui va vous permettre, quoi? De bien imbriquer les deux cartes l'une dans l'autre, avec une jolie jonction au centre. J'espère que j'ai été claire. Donc, je prends ma carte, mon plioir, je marque bien mes plis. Alors, vérifiez bien que ça tombe nickel au niveau du pliage. Hein. Des fois, ça arrive hein, qu'il y ait des petits décalages, des petits trucs. Hop, on marque bien les plis. Voilà. Et je vais venir tout de suite, comme ça ce sera fait. Donc, collez bien dans le bon sens, vous voyez. C'est pas celle-là, parce que vous voyez, celle-là, elle dépasse. C'est dans l'autre sens. Et là, pile poil, on colle. Ici, vous collez à ras, comme ça. Et du coup, votre carte se fermera bien. Puis, on mettra une base de carte blanche à l'intérieur pour finir. Et c'est plus joli quand on écrit. En fait, on réalise ça, Christelle. Bonjour. Une carte avec la technique de la pâte à embosser. D'accord. Une carte Z en fait qui se ferme ici avec un ruban, un joli papillon, un ruban, un morceau de papier avec un ruban et qui s'ouvre comme ça. Voilà, donc c'est la technique de la pâte à embosser. Pâte à structure ou pâte à embosser. Pâte à embosser. Donc, je viens. En fait, oups. Coller. Après, vous pouvez le faire sur n'importe quelle technique. Hein, mais je voulais pas vous montrer que la pâte embossée. Je voulais qu'on voit une carte ensemble aussi. Voilà. Et là, on voit bien que ma carte, oups, elle ferme bien. Une fois qu'on est là, je vous ai dit le morceau qui va venir dessus. Alors moi, j'ai pris la même teinte, un fleur de cerisier. Il viendra dessus en matage, donc il fait que 10 cm sur 13,5. On va venir l'embosser avec la pâte ici. Alors, je vais vous montrer déjà avec la pâte brute, c'est-à-dire blanc miroitant sans la coloriser. Et puis tout à l'heure, je vous montrerai sur une base de carte blanche avec quand on encre la pâte, ce que ça fait quand on la colorise. C'est ça qui est top, c'est que vous pouvez le faire sur plein de couleurs différentes. Donc, alors, il nous faut un morceau de brouillon.
on va venir coller. Alors, c'est important de bien préparer votre support. Vous allez venir fixer ça sur le support. Mais moi, comme ma base de carte, j'ai pris la taille qu'il me faut, je veux pas venir mettre des petits scotch ou autre ou du masking tape dessus, parce que sinon, ça va me faire, je risque de l'abîmer en l'enlevant, et puis surtout de pas embosser, de pas mettre de pâte partout. Donc en fait, un petit truc tout bête, vous venez coller un petit bout de scotch double face sur votre feuille, vous positionnez votre morceau. On s'en fiche derrière, ça va déchirer un tout petit peu le papier quand on va l'enlever, mais on s'en fiche puisque ça va être collé sur ma carte. Donc il n'y a pas de souci. Ensuite, je vais venir avec du masking tape ou du scotch normal, hein, ce que vous voulez en fait. Hop. Je vais fixer mon papier. Il faut éviter que ça bouge. Il n'y a rien de pire que quand ça bouge, après ça décale tout, c'est juste désagréable. Voilà. On fixe grossièrement notre truc, notre feuille de brouillon sur notre plan de travail. Et ensuite, on va fixer le pochoir. Alors là, c'est des ronds, donc c'est pas très grave le sens où ils sont. Quand vous avez un dessin, si vous voulez que le dessin soit bien droit, bah, attention de bien aligner votre pochoir, d'accord? Donc ici, hop. Voilà, c'est important de bien préparer votre pochoir au départ. Enfin, je viens à la fin de ce rouleau de masking tape que j'ai depuis... Ouh, c'est vraiment mon gelé. Voilà, et là, ça tient bien. Ensuite, on va venir prendre notre pâte à embosser. Donc je vous dis, garder l'opercule dessus, c'est mieux. N'hésitez pas à la mélanger un petit peu si elle est sèche ou quoi que ce soit. Et comme je le disais, si jamais vous en commandez et qu'il y a un souci à l'arrivée, si vous ne trouvez pas de texture normale, vous me contactez et je vous dirai où vous contactez votre démo et on verra si jamais il y a un souci ou pas. Oui, on peut mettre aussi le tapis silicone en dessous, Steph, mais en fait le tapis silicone, il faut le laver après, avec mon papier de brouillon, après je le jette. Voilà, je suis un petit peu feignante là-dessus. Comme je disais, c'est bien travaillé, mais il faut rapidement le... Bonjour Sandra. Faut rapidement le nettoyer derrière. C'est pour ça que j'ai un énorme pot à eau à côté, là, ici, que j'ai montré tout à l'heure. Oui, elle reste, la pâte à embosser, Christelle. Un énorme pot pour mettre les trucs à tremper pendant le live. Donc ensuite, eh ben, c'est tout bête. On va déposer notre pâte ici. Hop. Vous venez. Alors, vérifiez bien d'en mettre bien. Alors, c'est comme vous voulez, hein, la quantité. Hein, d'accord? Je peux en mettre partout, comme je pourrais me dire, je m'en fiche, je mets ça de manière aléatoire, et puis ça vient ou pas dans les trous, peu importe. Ça, c'est vous qui choisirez. Comme je le dis à chaque fois. Donc voilà, hop, hop, hop. Moi, je suis assez économe. Hein. Économe. Hop. Non, j'ai pas envie d'en gâcher, donc voilà. J'en mets partout, mais j'en laisse pas 3 tonnes en épaisseur. Après, vous pouvez laisser plus épais à certains endroits. Ça, c'est vous qui aviserez. Hein. Mais c'est vrai que ça donne un super rendu sur les cartes. Moi, j'avais fait une époque des cartes de Noël, on avait un pochoir qui est plus au catalogue, mais qui faisait comme un mur, d'accord, des petites briques. Et j'avais fait un fond de carte avec la pâte à embosser comme un mur. C'était trop joli sur les cartes. Et puis je trouve ça sympa parce que ça donne vraiment du corps à votre projet. Le résultat est juste topissime. Je vais regarder si vous avez des questions. Hop. Voilà. Donc je vous ai dit, celle-là c'est la miroitante, mais il en existe de la blanche qui n'est pas brillante comme celle-là. Moi j'aime bien tant qu'à faire. Donc vous voyez, on peut complètement le racler hein, si on veut. Hein. Ça, c'est vous qui décidez. Hop. Voilà, une fois que c'est fait. Je vous ai dit, le plus important, c'est de refermer. Alors, si vous la laissez ouverte, après, c'est fichu. Voilà, voilà. Je vais juste essuyer ma spatule
parce que je vais la réutiliser juste après. J'ai un petit peu ma lessive en direct. Je décolle. C'est là que c'est magique en fait. Mon pochoir. Et voilà. Oui, on pourrait croire que c'est un papier DSP. Alors, je mets mon pochoir à tremper tout de suite. Bien sûr, mon bac n'est pas assez grand. Bah, ça aurait été trop bien que j'ai pris un bac assez grand. Et voilà ce que ça donne. Alors, c'est pas sec, hein, là. Donc là, je vous ai dit, je peux le décoller parce que... C'est pas grave, ça déchire un peu derrière, on s'en fiche, ça va pas se voir. Et voilà ce que ça donne. C'est joli, hein, et ça fait un super relief. Donc après, vous avez juste à gratouiller, mais alors faites-le quand c'est sec. Vous voyez, pour que le bord soit bien nickel. Donc, on va le laisser sécher, et j'en ai préparé un autre au cas où, vous savez, comme dans les trucs de cuisine, là où le plat, il est posé dans le four, et il ressort tout de suite, il ressort tout de suite, tel quel. Voilà, quand c'est sec, ça donne ça. C'est le même, hein. Et là, vous voyez, c'est bien dur, bien... donc après, on peut, si on estime que ça déborde à certains endroits, vous gratouillez ou vous donnez un petit coup de ciseau ou de lime, c'est encore mieux. Et là, voilà, hein, c'est dur. Hein. Vous voyez? C'est joli, hein? C'est superbe. En plus, clairement, c'est pas du matériel qui coûte très cher. Hein. Je vous donnerai les prix, je mettrai les prix sur mon site. C'est pas un truc qui coûte hyper cher en équipement. Et voilà, ça donne un effet bluffant. Qu'est-ce que j'ai fait encore avec mon micro? Ah, il est là. Alors, pendant que ça sèche, je ne sais plus lequel est sec, lequel ne l'est pas. Ah, bah, c'est celui-là qui est pas sec. Voilà, j'ai mis mes doigts dedans, donc comme ça c'est fait. Mais ça va, c'est pas... Donc maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour... je vous conseille de reprendre un autre papier, parce que sinon on va en coller partout. Donc, vaut mieux prendre un autre papier de brouillon. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour... Excusez-moi, hein, je fais ma vaisselle en même temps. Parce qu'alors, si ça reste accroché, je vais me maudire toute seule. Je vais vous montrer comment on fait pour texturer, pour coloriser notre pâte à embosser. Alors, moi, je vous conseille de prendre un bloc acrylique. Les supports de tampons. D'accord? Après, vous pouvez prendre effectivement le tapis en silicone ou un bout de carton, enfin ce que vous voulez, hein, comme disait... Mais vous allez voir pourquoi le bloc acrylique. La pâte à texture, on peut la coloriser avec les encres. On laisse sécher. Alors, pour laisser sécher, ça sèche relativement... je vais y arriver. Ça sèche relativement vite. Vous pouvez le sécher aussi avec le pistolet chauffant. Moi, là, elle a séché... c'est celle-là qui est sèche. Ouais. Elle a séché toute la nuit. Mais il n'y a pas besoin de toute la nuit. Hein. Vous allez voir que d'ici la fin du live, là, elle commence déjà, vous voyez, si je frotte, bon, si je frotte, faut pas. Mais elle commence déjà... déjà à sécher. Oh, j'arrive pas à parler, qu'est-ce que j'ai? Elle commence déjà à sécher. Moi, ça me fait pas rire. Je suis une magicienne, Sandra? Pourquoi? Donc, c'est assez rapide. Hein. Après, vous pouvez activer le séchage avec la pâte, avec le pistolet chauffant. Mais si vous n'êtes pas pressé, faites votre embossage comme ça. Vous le laissez de côté le temps de faire une ou deux découpes sur autre chose. Et puis, après, vous pouvez le réutiliser tout de suite. Alors, si jamais je renverse mon grand bac d'eau à côté, vous allez... Non, je le ferai pas. Je le renverserai pas, j'ai vérifié si c'est bien stable. Donc ici, je vais vous montrer comment coloriser votre pâte. Et après, on finira la carte. Alors, pour coloriser la pâte, on peut soit utiliser les petits flacons qu'on a, vous savez, les recharges d'encre. D'accord? On met une ou deux gouttes en fonction de la couleur qu'on veut donner. Alors, il faut la travailler assez vite, hein, la pâte, toujours pareil, parce qu'elle va être à l'air libre. Sinon, il y a une autre astuce. Par exemple, je prends la couleur béguin bleu, que je n'ai pas, tout simplement parce que j'ai oublié de l'acheter, en recharge. Et bien, dans ce cas, je vais prendre mon encreur, c'est pour ça, d'où le bloc acrylique. Je vais venir déposer de l'encre sur mon encreur. Alors, je le dose moins que les flacons, mais ça fonctionne bien. Bon, bah, si je vous fais rire, c'est bien.
Après, je ne fais pas mes lives que pour vous faire rire, hein. On est d'accord. Donc je prends de la n'importe quoi. Vous voyez, je suis en train de le faire à l'envers. Hop. Je fixe d'abord mon papier. Heureusement que je vous dis, il faut être organisé, hein. Ah oui, alors moi je vous conseille, quand vous achetez une encre chez Stampin' Up, un encreur, achetez le petit flacon. Ça vaut 4,50 €. Achetez-le parce que votre encreur, vous allez pouvoir le réancrer pendant des années. Et en plus, avec ces petites encres, on peut faire des milliards de choses. Donc ne faites pas comme moi. Moi, les premières encres que j'ai achetées tout au début, quand j'étais cliente, j'ai jamais acheté les bouteilles d'encre avec. J'ai acheté que les encreurs. Ce qui est complètement ridicule parce qu'après, si l'encre elle sort du catalogue, ou si je veux faire d'autres choses avec, là j'ai perdu ce que j'avais, voilà. Et bah du coup je me retrouve comme une truffe à pas pouvoir les réancrer parce que les encres n'existent plus. Donc systématiquement, voilà, un encreur ça vaut 9 €. Où j'ai mis les pochoirs, voilà, ici. Un encreur, ça vaut 9 €. Moi, je vous conseille d'acheter la recharge d'encre qui vaut 4,50 € avec, comme ça, vous en avez pour des années. Voilà, voilà. Donc, on fait ça, on fixe. Bien sûr, je n'ai pas fixé. Bon, vous voyez, hein, c'est toujours... voilà, bon, c'est pas grave. Hop, il est là. Je fixe mon papier de brouillon sur mon plan de travail. Question bête, pâte à embosser. Oula, alors là, modeling pâte, là, je ne sais pas. Aucune idée. Je ne vais pas... je ne sais plus ce que je voulais dire. Je ne vais pas m'avancer, je ne sais pas du tout, Madeleine. Donc je reprends ma pâte. Hop, je viens sur mon encre. Alors, vaut mieux en mettre moins et recommencer sur un autre bloc que d'en mettre trop. Et une fois qu'elle est colorisée, vous pouvez la remettre dans le pot. Hein, sinon, j'ose imaginer les mélanges que ça va faire. Et vous voyez, je dépose ma pâte. Hop. Et là, alors là, j'ai mis beaucoup d'encre, mais vous pouviez en mettre moins, d'accord? Et ça vous permet, pour les encres où vous n'avez pas le flacon, de pouvoir coloriser votre pâte. Hop. Oui, vous pouvez la sécher avec le pistolet, Christelle, la pâte. Moi, je le fais pas là, mais on peut. Donc voilà. Hop. Et là, on y va. Voilà, toujours pareil. Hop. C'est joli, hein, on peut faire plein de couleurs. C'est pas du tout pareil que la mousse à raser, non, Estelle. La mousse à raser, ça colorise la page, mais ça reste pas en volume. D'accord? Ça va déposer de l'encre, mais ça va pas rester en volume. Que la pâte à embosser, ça te fait un vrai relief sur ton papier. Que la mousse à raser, après, on enlève tout le surplus et ton papier est lisse. Là, le papier, il est plus lisse, hein, après. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai hyper bien calculé ma quantité de pâte à embosser. On est d'accord que même s'il en reste sur le truc, sur le couteau, je vais pas la remettre dedans, hein, sinon le résultat va pas être terrible. Après, je vais avoir une pâte à embosser multicolore. Hop, mon bloc acrylique, une fois que c'est fini, dans l'eau aussi. Et là, je peux retirer mon pochoir. Regardez comme c'est beau. Regardez. Alors, ça vous plaît? Pourquoi pas plusieurs couleurs? Oui, c'est possible aussi, on peut, tout à fait. Le tout, je vais faire une bêtise, le tout est de s'organiser pour pas vous retrouver le bec dans l'eau. Voilà. Moi, je vous conseille, si vous n'êtes pas à côté d'un plan d'eau, mettez une bassine avec de l'eau pour mettre à tremper votre matériel, parce que si c'est pour passer 2 heures derrière à tout nettoyer, je vous promets que c'est pas agréable. De pas laisser les flacons ouverts, de pas mélanger les couleurs, et après, hop, libre cours à votre imagination. Est-ce que ça vous plaît? C'est joli, hein?
Et sur un papier blanc tout simple, bah, ça vous permet de donner des super effets. Vous voyez, c'est tout en... Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est tout en épaisseur. Hein. D'accord? Donc c'est vraiment trop, trop beau. Alors... Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je peux vous aider sur quelque chose? Alors, je peux vous donner le prix du matériel, ça va vous donner une idée. C'est vraiment pas onéreux. D'accord? Bien sûr, je n'ai pas marqué la page de mon catalogue parce que ça aurait été trop simple. C'est par là. Voilà. Donc, les pochoirs, c'est 7,50 € les 4 pochoirs. Pas du tout. Ici, les 4 pochoirs. Je regardais. 7,50 €. Les couteaux que je vous ai montré, là, les 3 spatules, c'est 6 € les 3. Et la pâte à embosser, c'est 11 € le pot si vous la prenez en blanc miroitant comme ici, ou 9,50 € si vous la prenez toute blanche, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le côté irisé. C'est page 146 effectivement du catalogue. Donc franchement, c'est un peu comme l'embossage à chaud, si ce n'est que l'embossage à chaud, il y a le pistolet, mais le pistolet, une fois que vous l'avez pour tout. C'est pas du matériel qui est hyper onéreux, et pour le coup, on peut faire de très jolis projets avec. Alors moi, je vous conseille d'investir à 6 € là dans les couteaux à palette, si vous n'avez pas. Parce qu'après, trouver des spatules, alors on peut prendre un truc de cuisine, hein, mais au moins là, c'est dédié à ça. Hein. Après, chacun voit midi à sa porte. Donc voilà ce que ça donne. C'est beau, hein. Je trouve ça trop joli. Alors, je débarrasse ça, et nous allons donc passer au montage de notre carte. Hop. Donc je reprends ma carte ici. Je vais venir prendre la base de carte blanche qui fait 13,5 sur 10 pour la mettre à l'intérieur. Donc moi ce que j'avais fait, alors là j'ai plus les petits pois parce qu'ils sont dans l'eau, le pochoir avec les petits pois, mais j'avais avec un doigt éponge en fait embossé juste l'angle avec les petits, comme ici, vous savez, avec le pochoir. J'ai posé le pochoir et j'ai embossé avec de l'encre, juste pour donner un petit motif. Mais après vous n'êtes pas obligé. Oui, vous pouvez pailleter aussi la pâte blanche, Viviane. On peut faire plein de choses avec cette pâte. C'est topissime. Donc là, je vais coller ma base de carte. Enfin, ma base. L'intérieur de ma carte. C'est toujours mieux de mettre un papier. Enfin, là, c'est du papier blanc simple pour écrire. Je trouve que c'est plus joli sur une carte que d'écrire à même le papier coloré. Et puis en plus, ça vous permet de cacher un peu la jonction qu'on avait faite. Oups. Voilà. Des 2 cartes. Donc, comme ça va venir se fermer ici. Et là, alors attendez, il ne faut pas que je me gourre. Voilà, vous voyez, c'est sec déjà. D'accord? Donc c'est déjà sec, donc ça sèche relativement vite. Hein. On va venir découper en 2 le papier ici pour venir le coller sur notre carte. Moi, je vous conseille, avec votre coupe-papier, de découper, mais à l'envers. Donc, ça fait 10 cm hein, ici. Donc, on va découper à 5. Comment à l'envers? Mettre votre carte comme ça. Pourquoi? Parce que les aspérités de la pâte à embosser, ça peut gêner pour couper. Après, dans l'idéal, une règle en métal et un cutter, c'est parfait. Pour éviter éventuellement. Moi, ça ne me l'abîme pas, mais d'abîmer, si votre pâte n'est pas assez sèche, j'ai du mal ce matin, elle risque de se déposer sur votre lame de coupe-papier et après de poser problème pour la suite. Donc, une règle, un cutter, c'est pas mal aussi. Donc là, il n'y a pas de motif particulier, mais je vais quand même refaire la jonction des petits ronds. D'accord? Puisque j'ai envie que ça se positionne comme si c'était un seul et même papier. Donc en fait, je vais coller à ras ici, et là, je laisse la petite marge sur le bord. D'accord? Et en haut et en bas. Oui, c'est fleur de cerisier, Christelle. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas hein, que vous pouvez commander les produits sur ma boutique en ligne. Je vous ai mis le lien dans le descriptif du live.
N'hésitez pas à les commander pour vous faire plaisir. À ajouter, bien évidemment, mon code hôtesse hein, que vous avez ici, que vous avez sur mon blog, sur ma page Facebook. D'accord? Le code hôtesse, je le rappelle, ça permet pour toutes les commandes qui atteignent un montant hors frais de port de 50 € que je vous envoie une enveloppe surprise. Alors, je me répète, hein, j'ai pris un peu de retard. Elles vont partir au plus tard lundi. Pour les dernières commandes, même en février, je crois que j'ai pris du retard. Donc, toutes mes excuses. Je vais réussir à rattraper ce retard. Et puis, pareil, hein, au niveau du... Comment ça s'appelle? Voilà, si vous avez besoin de passer commande, via la boutique en ligne. Si vous n'aimez pas les systèmes de commande en ligne, contactez-moi, on s'arrange. Il n'y a aucun problème. D'accord? Voilà. Voilà, voilà. Donc vous collez, vous laissez bien coller. Oui, alors j'ai pris celui qui était le moins sec, donc mais c'est pas grave. Ça marche bien aussi. Moi, j'ai pas mis de matage, non, je voulais que ce soit comme ça. Après, si tu veux mettre un matage, Viviane, il n'y a aucun problème. Ensuite, j'ai pris des bandes de 1,5 cm. J'en ai pris. Pourquoi je dis des bandes? Parce qu'une bande, je l'ai fait dans la 21 cm, donc elle est trop courte. Mais c'est pas grave. Du coup, vous positionnez. Alors, vous allez voir, c'est relativement simple. Je vais utiliser le quadrillage du papier. Hop. Alors pareil, si vous souhaitez le nouveau catalogue, le catalogue qui sera actif à partir du mois de mai, qui prendra effet à partir du mois de mai, du 4 mai, pour l'instant on les a pas encore reçus, on les a pour nous en tant que démo, mais on les a pas reçus encore pour les clientes, mais dès qu'on les reçoit, je peux vous envoyer le catalogue. Alors vous pouvez faire la demande, vous pourrez faire la demande sur mon site, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez me contacter. Alors moi je préfère par mail, hein, parce que par message j'ai tendance à ouvrir le message et à oublier de répondre, pas toujours mais des fois ça m'arrive. Je vous demande juste de ne pas... Alors, si vous faites partie de mes clientes et que vous avez passé commande dans les 6 mois, vous recevrez le catalogue automatiquement. Par contre, si vous ne faites pas partie de mes clientes et que vous souhaitez avoir un catalogue, vous pouvez m'en faire la demande. Si vous avez déjà une démonstratrice, je vous remercie de faire la demande auprès de votre démonstratrice. Les catalogues, on l'a déjà dit et je le répéterai pendant un petit moment, ça nous coûte cher à envoyer. On achète nos catalogues, on y joint une création, on a les frais de port, les catalogues sont lourds, donc merci de ne pas faire la demande à plein de démos, d'accord? On sait qu'il y a des clientes qui commandent à plusieurs démonstratrices, pas de souci. Par contre, n'hésitez pas, à le signaler. Il n'y a rien de secret, n'hésitez pas à le signaler, ça évite, si vous avez de manière ponctuelle commandé à une démo, de lui dire bah non mais j'ai une autre démonstratrice, évitez de me l'envoyer. Parce que voilà, après vous faites comme vous voulez. Moi je vous le dis, c'est juste par correction et pour éviter de multiplier les frais. Voilà, voilà. Mais je vous le réexpliquerai, vous inquiétez pas. Mais vous pouvez m'en faire la demande, il n'y a aucun problème. Alors, donc une fois qu'on est là, moi je rajoute un petit bout de papier que je vais coller pour... Alors, vous voyez, je fais un pliage, mais sans que ce soit forcément marqué au massicot. Et là, je vais venir coller un papier pour faire la jonction. Après, si vous coupez votre bande de papier dans la longueur, dans la hauteur de votre feuille, il n'y a pas besoin de faire une jonction. Hop. Voilà. Alors, je le serre pas trop non plus pour pouvoir... Parce que la pâte à embosser, ça coulisse pas trop bien. Hein, donc, je le serre pas, mais suffisamment pour que ma carte, elle reste fermée quand je vais mettre le bandeau. Hop. Bon, j'espère que ça vous plaît en tout cas. Hop, hop, hop. C'est pas grave parce que ce morceau, il va être collé sous le ruban et sous le papillon. Vous voyez? Hop. On essaie de coller. Alors, pour mettre le ruban, j'ai utilisé le ruban à bordure métallisée argent. Alors, il existe celui-là qui est en blanc et argent, et on a le même ruban qui est vanille et or. Ces deux rubans-là disparaissent
du catalogue. Ils sont juste magnifiques, ils ne seront pas au prochain catalogue. J'ai regardé ce matin, il en reste en stock, que ce soit pour des projets tout au long de l'année, des projets de fête, des choses comme ça. Si vous ne l'avez pas déjà, n'hésitez pas à aller en commander parce qu'il ne va plus rester longtemps en stock, je pense. D'accord? Mais il est vraiment sublime. Moi j'aime bien parce qu'il va vraiment sur tous les projets et je trouve dommage. Mais bon, il y a d'autres choses qui vont rentrer dans le catalogue, donc on ne peut pas tout garder. Donc une fois qu'on a collé, on va fixer notre ruban. Alors, moi, c'est mon astuce pour fixer mon ruban. Au début, je mettais du scotch sur toute la longueur et puis je trouve pas ça joli quand le ruban il est vraiment collé. Je trouve que c'est joli quand on a l'impression qu'il tient par miracle. Enfin, donc il n'est pas collé avec du double face sur toute la surface. Donc en fait, je mets un bout de double face ici. Je trouve que ça se voit. Il y a certains rubans et celui-là, ça se voit s'il est collé en dessous. Je mets un bout de double face. Oui, en plus, on peut le coloriser, le ruban, avec les feutres ou avec les encreurs. Les grandes feuilles support que vous avez, elles sont réservées ou elles sont en vente? Elles sont en vente, Martine, sauf si ça a changé. Attendez. Elles sont en vente, ces grandes feuilles. C'est un gros bloc que je vois à chaque fois. Et bien sûr, là que vous me le demandez, je ne vais pas le retrouver. Hop. Elles sont ici. On va les trouver, on va les trouver. Voilà, elles sont par là. Où ils les vendent plus? Je vous dis des bêtises alors. Ça. Elles étaient en vente à un moment, mais je sais pas si vous pouvez les acheter. Si elles sont en vente, elles sont dans le catalogue. Si quelqu'un me trouve la page, voilà, elles sont là. C'est le papier quadrillé, page 163. C'est un bloc de 100 feuilles qui est quadrillé d'un côté c'est en centimètres, de l'autre côté en pouces. Page 163 du gros catalogue. Voilà, voilà. Donc, je vous disais, moi je mets du double face. Je mets un au milieu, là sur les angles pour pas qu'il bouge quand on fait coulisser le truc. Ah merci Sandrine, je viens de voir que vous aviez répondu à Martine. Hop. Effectivement, des fois si je réponds pas à vos questions, c'est pas que je veux pas vous répondre, c'est que des fois je les vois pas. Hein. Les messages ils défilent et si je regarde pas à chaque fois, hop, c'est raté. Donc ensuite, je vais venir positionner mon ruban ici, devant. Et vous voyez, je trouve ça plus... Vous voyez, quand on le colle, c'est vraiment chipote peut-être, hein. Bien sûr, vous ne le voyez pas parce qu'avec le reflet de la lumière. Et quand on le colle, je trouve que ça se voit. Donc en fait, si on le colle que sur certains points, vous voyez, si on regarde derrière, ici, on voit... Bien sûr, on voit pas. Bah, on voit que ça a été collé. Après, c'est peut-être moi qui chipote, je ne sais pas. Mais du coup, je trouve ça plus joli de le coller par endroit seulement. Voilà. Et je reviens devant. Je le coupe. Et j'ai utilisé les découpes papillons, hein, du joli set que je vais pas trouver de Butterfly Brillance. Il est trop beau. Alors les papillons et les fleurs, c'est quand même des choses à avoir en scrap. Hein. C'est du matériel. Excusez-moi, je fais bouger mes pochoirs. J'ai pas envie de passer 2 heures à le nettoyer derrière. Ils sont dans mon bac à eau. Du coup, j'ai découpé une forme ici unie et je vais venir positionner mon papillon en collant uniquement le centre. Ah oui, il est trop beau ce ruban. Voilà, ça fait moins tendu, c'est ça, Viviane. J'ai besoin d'assistantes pour m'aider à parler ce matin. Donc, je colle que le centre. Hop. Pour pouvoir laisser les ailes libres. Voilà. Et ensuite, je vais venir mettre de la colle ici pour coller mon papillon sur mon bandeau. Voilà. Alors, vous pouvez, avant de mettre la colle, hein, c'est mieux. Je vous le montre pour que vous compreniez. Donc, il n'y a pas d'intérêt à mettre la colle avant. Hein.
Le mieux, c'est de repositionner votre ruban. Alors, si ça coulisse pas bien, c'est normal, hein, c'est avec la pâte à embosser, mais ça le fait bien quand même. Ne vous inquiétez pas. Vous fermez bien votre carte. Et ici, vous voyez bien. Alors, moi, je l'ai fait avec le papillon. Le but, c'était que le cœur du papillon, enfin le corps du papillon, vienne dans l'alignement de la carte. Pareil, je chipote un peu. D'accord? Ah oui, ils sont trop beaux, les papillons. Les papillons, c'est hyper beau parce que les papillons, vous pouvez en mettre pour des femmes, pour des hommes, sur des projets masculins, féminins, sur des trucs d'enfants. On peut en mettre partout des papillons. C'est pour ça que je dis c'est un truc à avoir. C'est vraiment joli, ça plaît toujours, hein. Je vous dis, même les gens qui sont phobiques des insectes comme moi, j'adore les papillons. Comme ça, là, sur mes cartes. En vrai, bon, ils ne me gênent pas, les papillons de jour, on va dire. Par contre, je vous laisse imaginer ma réaction quand c'est un papillon de nuit tout moche et tout noir, là. Je hurle, c'est tout simple. Je ne vais pas chercher 3 heures, je hurle. J'ai trop peur de ces trucs-là. Ensuite, j'ai ajouté des petits... des petits strass. Oups, oups, oups. Bien sûr, je n'ai pas retrouvé mes petites perles parce que ce serait trop facile. Je les ai utilisées juste avant. Bon, on va mettre des petits bijoux du Rhin, hein, c'est très bien. Pour donner encore plus de brillance à mon papillon. Je trouve ça joli. Sur l'un des deux, là, j'ai utilisé non pas des petits strass, des petits brillants. Il y en a une qui s'est barrée, il y a une petite perle qui s'est fait la malle. Mais des petites perles, en fait. D'accord? Ça donne un autre relief, un relief supplémentaire. Hop. Effectivement, Estelle, le petit panier de Pâques que j'ai publié tout à l'heure, c'est des petits papillons que tu m'as mis dessus. Voilà. Mais des petits papillons comme ça, j'aime bien, ça ne me gêne pas. Je trouve que voilà, vous faites une carte, vous faites une boîte, vous faites un truc. Vous savez pas trop quoi faire comme déco. Papillon, ça marche à tous les coups. En bleu, en jaune, doré, pailleté, tout ce que vous voulez. Ça marche tout le temps. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait une jolie carte avec une fermeture originale. Il n'y a plus qu'à écrire. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a plu. J'espère voir ces petites cartes fleurir sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de citer la Scrapabule. Non pas que j'ai inventé la carte, hein, loin de là. Hein. Mais ça me permet comme ça je vois que vous avez publié et de voir votre création, votre réalisation. D'accord ? Je vous mettrai le tutoriel de toute façon. Je vais le faire, hein, ne vous inquiétez pas. Et puis, du coup, on se retrouve mardi soir pour le live. Alors, attendez, je vais juste remettre la caméra. Donc, je vous remercie d'avoir été présente aujourd'hui. J'ai passé un bon moment en votre compagnie. J'espère qu'il en a été de même. Il vous reste plus qu'à vous rendre sur ma boutique en ligne pour vous faire plaisir et passer commande. Et n'oubliez pas ce ruban, d'accord, le ruban à bordure métallisée, argent, qui va disparaître du catalogue et je pense qu'il va pas rester encore longtemps en stock. Je vous dis, j'ai vérifié juste avant le live. Ça y est, je fais tout tomber. Au moment où je remets la caméra, je fais des bêtises. Je vous souhaite un très bon week-end de Pâques. Ne mangez pas trop de chocolat. Attention aux indigestions. Sauf si vous êtes comme moi et qu'il n'y a pas d'indigestion, mais je ne veux pas manger de chocolat. J'ai décidé d'être sage. On en reparle mardi. Bon week-end à tout le monde et à très vite. Bye bye.